L'antienne d'ouverture, le Christ est vraiment ressuscité, Alléluia. À lui, gloire et puissance, pour les siècles des siècles. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, versets 34 à 43. Le psaume 117, le jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia, ou alors voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. La séquence, ou alors il y a une deuxième lecture proposée qui est la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, de 6 à 8. Il y a une séquence que je vais vous lire. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. L'antienne de l'Évangile. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Et donc tout à l'heure, je chanterai Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'est encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau. Nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entre l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile nous parle de cette course vers celui qu'il cherche. Et il cherche le Christ, celui dont Marie-Madeleine vient de dire qu'il n'est plus au tombeau. Et pourtant, ils vont au tombeau parce qu'ils veulent voir. Ils veulent voir, mais qu'y a-t-il à voir? Rien. Seulement des linges qui sont quand même disposés d'une façon particulière. Déjà, si on avait enlevé le Christ, on l'aurait enlevé avec les linges. Mais les linges sont là, comme si le Christ s'était évaporé. Les linges sont posés comme si le corps était là, mais il avait passé à travers les fibres du tissu. Qu'ont-ils vu?
Rien. Un tombeau vide. Un tombeau, rien dedans. Seulement la trace du passage du Christ. Il nous faut donc voir ces deux hommes courir. Le plus jeune, Jean, laisse la préséance à Pierre, afin qu'il puisse voir Pierre, le pilier de l'Église, celui qui fondera l'Église, Pierre et Paul, les deux piliers de l'Église. Ils ont vu la résurrection. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à expliquer. Il y a à croire que le Christ est réellement venu un jour sur terre, afin de pouvoir nous sauver. Et il y a cette séquence qui est très belle, cette partie de séquence. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire de sa résurrection. Elle a rencontré les anges qui lui ont dit qu'il n'était pas là. Puis, selon les commentaires, elle a rencontré le Christ qui s'est montré, qui lui a dit « Ne crains pas ». Jour de joie. Elle a vu le Christ, son espérance qui est ressuscitée. Pour nous-mêmes aussi, nous sommes dans l'espérance de la résurrection. Chacun dans nos maisons, nous vivons cette résurrection, cette rencontre avec le Christ. Il nous faut prendre le temps de lire les textes, de prendre la mesure de ce jour important, qui pourtant, dans les conditions particulières, semble un peu fade. Eh bien, tout à l'heure, à la fin de la messe, nous chanterons Christ est ressuscité, Alléluia, il est vraiment ressuscité, Alléluia. C'est cela que nous pouvons entendre dans ces textes qui nous sont proposés aujourd'hui, dimanche de la résurrection. Allez, dans la paix du Christ, je vais même vous le faire chanter. Allez dans la paix du Christ, Alléluia.